Sous le ciel de Bienne, chaque fin juin, la braderie unit les mains. Tous les cœurs, tous les chemins, multiculture, chaleur et harmonie. Ici l'été danse, c'est un monde infini. Le dernier week-end de juin, préparez-vous. Les rues s'ouvrent en grand, le monde est à nous. Des stands colorés, des saveurs en fête. Chaque culture s'invite, ici tout s'arrête. Les tentes se dressent, la musique s'élève. Sous le soleil de Bienne, chacun fait la fête. Des rires, des chants, des sourires partagés. La braderie biennoise, un monde à découvrir. Bilinguisme, un pont entre nos voix. Français, allemand, mais surtout l'envie d'être là. Les saveurs du monde sur chaque coin de rue. Ici les frontières disparaissent, tout est nu. La grande roue qui tournoie dans le ciel nous fait rêver ensemble sous la lumière du soleil. Une rencontre, une fête, un voyage sans fin. Chaque année, on revient le dernier week-end de juin. Sous le ciel de chaque fin juin, la braderie unit les mains. Tous les cœurs, tous les chemins. Multiculture, chaleur et harmonie. Ici l'été danse, c'est un monde d'infini. Des peuples différents mais un même sourire. À la braderie biennoise, tout est à construire. La diversité s'embrasse, l'accueil est roi. Chaque pas est un lien, chaque voix est un choix. Les traditions se mêlent, créent des liens. Dans la joie, l'amitié, on tisse notre chemin. Le dernier week-end de juin, rendez-vous. Venez vivre cette fête ensemble, pour nous. Sous le ciel de Bienne, chaque fin juin, la braderie unit les mains. Tous les cœurs, tous les chemins. Multiculture, chaleur et harmonie. Ici l'été danse, c'est un monde infini. Alors, voilà, avant de commencer, je remercie vivement mon cousin qui est en même temps le grand-père de la famille, Sanya, pour sa gentillesse d'être venu à Bienne me visiter, me rendre visite. Comme ça, il m'a glorifié, il m'a rendu tellement un grand honneur que les Biennois ont su que j'ai eu un parent. Parce que pour eux, Mamadou est solitaire, il est seul. Et enfin, on le voit avec un parent. Et en bon wolof, on dit Loujot Yomb. Donc William est venu à Bienne, dans une ville de 55 000 habitants, qui varie des fois 56, 57 jusqu'à 58, parce que suivant l'immigration de la population. Alors, une ville Bienne, qui est une ville bilingue, qui
est composé de 28% de migrants. Et à Bienne, on peut compter plus de 120 nationalités. Donc, vous dire combien Bienne est une ville accueillante. Et c'est une mère issue de la population migrante. Elle vient du Chili. Donc, elle a immigré durant ces fameuses années noires du Chili où Salvador Allende a été assassiné. Un grand ami socialiste, un ami du Sénégal qui a été vraiment honoré jusqu'ici au Sénégal. Voilà. Donc mon cousin est venu spécialement pour la braderie de Bienne. La braderie de Bienne est toujours fêtée le dernier week-end du mois de juin, donc l'entrée de l'été. Et c'est une fête qui a existé depuis 1930, dans les années 30. Et jusqu'à présent, cette fête est perpétuée sans arrêt. D'autres nationalités, d'autres pays voisins de Bienne, de la Suisse, viennent pour fêter. Voilà. Alors, moi, en tant que migrant, je suis là pour coacher les migrants, les surveiller, pas seulement surveiller, les donner des conseils, les aider tant que je peux à avoir accès à l'administration. L'association dénommée Présence africaine est là pour servir de pont entre les autorités et les migrants. Donc ça c'est très 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 important. Et grâce à cette association, les autorités biennoises m'ont vraiment donné beaucoup d'honneur, de facilité pour accéder à nos doléances. Grâce à cette association, on a pu régler beaucoup de problèmes de migrants. On a pu aussi essayer, dans le temps, je donnais des cours, j'assistais les migrants à avoir le permis, parce que c'est un élément sine qua non pour avoir du travail ces dernières années. C'est impossible de trouver du travail. Chaque fois, on te demandait est-ce que tu as le permis. Si tu n'as pas de permis d'office, tu étais écarté sur le choix du candidat à définir. Et je remercie encore une fois de plus les autorités biennoises, les autorités suisses et la population suisse de nous avoir accueillis dans leur pays. Merci beaucoup la Suisse, que Dieu nous garde. Malgré ces problèmes mondiaux, nous sommes tous là et nous souhaitons garder cette harmonie, cette paix qui est une culture de la Suisse. Merci beaucoup. Bon, maintenant, le problème qui existe, comme partout d'ailleurs, les migrants, donc la population autochtone et les migrants ont souvent des conflits. Cela se comprend parce que c'est deux cultures différentes. À mon avis, la différence de culture devait être un point enrichissant des deux côtés. Mais souvent, c'est vraiment la catastrophe. Et politiquement, il y a certains partis qui en profitent pour créer des surenchères. Et c'est partout dans le monde et en Europe, ces extrémistes qui progressent en profitant de la présence de migrants. C'est vrai que des fois, c'est pas facile, mais je pense avec la tolérance, la culture de la paix, le vivre ensemble, on peut surmonter toutes les difficultés. Voilà, pour la braderie, a quand même un point
très, très, très positif parce que là, on a des stands africains, des stands étrangers qui viennent montrer à la population biennoise, à la population suisse, leur nourriture, comment ils cuisinent. Et il y a des stands où ils habitent, où ils amènent des habits cousus chez eux. Donc voilà. Et des fois aussi, ils font des tresses. Donc c'est là toujours montrer la culture étrangère. Je vois ça comme une très, 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 très bonne chose. Depuis que nous avons commencé, c'était bien, c'était un peu moins cher, maintenant c'est cher. Et puis voilà, on a toujours un peu des collègues qui passent pour faire un peu de cheveux. En fait, tout le monde, vous voyez. Elle vient de l'Asie, donc la braderie. Moi, ça me plaît bien parce que pour mon association, je peux quand même vendre un peu d'habits. Oui, oui. Donc, ça c'est bien. Alors, j'ai aussi assisté à une de vos manifestations. Vous venez de la Côte d'Ivoire et on voit que vous aidez énormément ton village en créant des écoles là-bas, des centres de couture, de coiffure et en faisant que ces gens vous envoient leurs modèles et vous les vendez ici pour leur remettre l'argent. Ça, je trouve, c'est une bonne formule. C'est les élèves. Oui. Moi, j'ai des filles en Suisse ici avec, et tous leurs revenus sont versés à la vie. Nous sommes en présence de Madame Kadiboli. Elle est conseillère de ville à Vienne. Très engagée dans les questions de la migration. Et je la vois, elle a même intégré l'association Teranga du Sénégal. De faire connaître la culture sénégalaise, c'est l'occasion de faire connaître nos mets délicieux qu'on a aussi en Afrique. Et on voit aussi beaucoup de personnes qui passent ici au stand pour goûter des plats qui n'ont plus l'habitude de manger parce qu'ils sont loin de chez eux. On a beaucoup d'échanges, c'est un moment de retrouvailles, de joie et de fête. Nala